Salut toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je te présente une critique de la saison 2 de la série Madame Monsieur, réalisée par Ebenezer Kepombia alias Mintumba. Bien que la saison ne soit pas encore achevée, j'ai tenu à donner mon avis sur plusieurs points essentiels de cette dernière. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais te dire, si tu penses que la critique est une bonne chose pour améliorer les œuvres humaines, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais si par contre tu penses que la critique est un acte de jalousie qui détruit et qu'il ne faut absolument pas faire, cette vidéo est quand même faite pour toi aussi. Je suis Alex Ebar, enseignant, blogueur, rédacteur web, passionné d'art, de culture, de lecture, de cinéma. Et sur ma chaîne, je parle de culture, de coutumes, de traditions africaines, de gastronomie, d'entrepreneuriat, de sport, d'actualité, de cinéma, de musique, tout ce qui concerne la culture et les modes de vie africains et noirs à travers le monde. Si ce type de contenu t'intéresse, tu es la bienvenue, alors n'hésite pas, abonne-toi. Parlons maintenant de Madame Monsieur saison 2. Merci beaucoup Mintumba. Merci Ebenezer Kepombia, tu es un gars fort. Ça c'est génial, franchement, on apprécie. Tout est bien sur le plan visuel, belles couleurs, belles tenues, beaux appartements, beau timing dans les dialogues, durée des épisodes satisfaisante, les acteurs sont talentueux dans la plupart des cas. Vraiment, dans cette vidéo, je ne m'attarde pas sur les aspects positifs parce qu'on les connaît, tout le monde en parle. Moi, je vais plutôt tabler sur des aspects qui viennent empiéter sur notre satisfaction, nous les téléspectateurs. Ces petits aspects qu'il faut revoir pour améliorer la saison 3 qui a déjà été officiellement annoncée. Je commence par M. Mbarga. M. Mbarga l'expérimenté échoue. Père Mbarga, Mintumba t'a enlevé ton charisme dans la saison 2. Mintumba, pourquoi tu fais ça? Dans cette saison, on voit un monsieur Mbarga dépassé. Il gueule plus qu'il n'agit. Est-ce qu'on sait qui je suis? Je vais, mais il ne fait rien. On comprend un peu que dans ce scénario, on a prévu qu'il va rencontrer des difficultés, mais c'est exagéré. C'est le personnage le plus charismatique de cette série et il est dépassé à un point très bas. On aurait dû le mettre en difficulté, mais le laisser réaliser des exploits de temps en temps. Sortir Bill de cellule n'est pas un exploit en tant que tel, puisqu'il est allé négocier, montrant son côté faible auprès de son ami commissaire de longue date. Monsieur Mbarga dans cette série crie, gueule plus qu'il n'agit. Pourtant, on sait bien qu'il n'est pas un tonneau vide. Monsieur Mbarga est quelqu'un de vrai. Il dit je vais et il va. Mais cette fois, il est dépassé. Et aussi, côté acteur, Monsieur Mbarga, père échoue. Trop de grimaces, trop de niais, je vais. C'est exagéré à un certain moment. Tu es acteur, comédien, on le sait, mais reste naturel, mon père. Reste un peu naturel, mon père. Je ne peux rien t'apprendre. Nous sommes des observateurs, des consommateurs, des clients, des téléspectateurs. On est exigeant à certains moments. Tu es bon, mais tu en fais trop avec les grimaces. Et maintenant, Ipe Ndongo, inspecteur principal Ndongo du commissariat, tenu par Mamiton. Ndongo, ça ne donne pas. Vraiment, ça ne donne pas. On t'a connu dans foyer polygamique. Pétrole, là-bas, ça va, tu étais bon, tu t'es toujours bien exprimé en français, c'était correct. Mais dans Madame Monsieur, vraiment, je dois dire la vérité, hein, moi je dis ce que je ressens. Pour ce rôle d'inspecteur Ndongo, tu n'étais pas la bonne personne à choisir. Non, ça ne donne pas. Jeu d'acteur, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a dormi pendant 100 ans avant de revenir sur la scène. Tu as tout perdu. Tu n'es pas spontané, tu n'es pas naturel, tu n'improvises rien. Tu as des monologues qui peuvent nous tuer. Vraiment, je ne sais pas. En fait, on sait que tu es là, Ipe Ndongo, parce que tu es l'ami de Mintumba et Ebenezer Kepombia. Ce n'est pas mauvais, mais il faut être bon, applique-toi. D'ici à la saison 3, on espère que tu vas passer tes cours de comédie, tu vas faire du recyclage, parce que ça ne donne pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Parlons un peu de Piwele, le recteur. Un recteur jeune. C'est incroyable, mais c'est bien.
On va encourager la société à évoluer. Il faut que le gouvernement remarque que les jeunes aussi peuvent être recteurs. Le message est passé. Cependant, le recteur doit porter l'habit du recteur. S'habiller en tenue africaine n'est pas mauvais. Mais pantalon sauté, 24 heures sur 24, chaque jour. Courte manche, chaque jour, une jolie chaîne. La chaîne n'est pas mauvaise, mais le gars a un aspect très de mannequin moderne africain. Ça ne cadre pas avec l'emploi, le poste, la responsabilité. Belle maison, grosse voiture, d'accord. Lieu de fréquentation. Le recteur est toujours dans ce même bar où tout le monde va s'asseoir. Ce même snack, on ne sait même pas. Monsieur le recteur n'affiche pas l'attitude d'un recteur. Il y a des responsabilités pour lesquelles on est obligé d'afficher une attitude et une conduite précise, dictée par la loi des choses. Un recteur est un recteur. Monsieur Piwele. Côté jeu d'acteur, gars, tu récites. Gars, toi, tu récites, mon frère. Tu récites. C'est pas mauvais. Tu as des efforts à faire. Tu as une belle présence. Tu es beau. Tu es mannequin. Oui, tu as un grand rôle dans cette série, mais tu récites un peu trop. Bonjour, je voudrais voir Passy. Là, tu as resté différent de bonjour, je voudrais voir Passy. C'est différent, mon frère. Piwele, quand tu arrives, tu dis je ne veux pas t'épouser. Je vais divorcer de toi parce que tu n'arrives pas à me faire des enfants. On sent que tu es en train de réciter. Tu es trop calé dans le script. Tu es prisonnier de l'écriture de ton rôle. Essaye d'improviser. Relâche-toi. Relâche-toi. Sophie Ewane, belle-fille de M. Mbarka, épouse de Bill. Dans cette saison 2, tu es énervante un peu. Tu nous énerves. Mais après, on a de la compassion pour toi parce que Bill refuse de te pardonner tes erreurs. Tu énerves parce qu'on t'a donné un rôle bizarre. L'écriture de cette saison 2 met Sophie dans une position de femme trop faible, Une femme mariée, courtisée par un homme avec qui elle ne veut pas sortir, ne traîne pas avec ce dernier. Ça, c'est la réalité des choses. Dans Madame, Monsieur, on est sorti de l'ordinaire. C'est trop. Julien est embêtant, Sophie est toujours avec... Non, ça ne donne pas. Et la sœur de Sophie passe trop de temps avec Julien. Menace de mort, danger de mort, mais personne ne décide de partir de la maison de Julien. Personne ne décide de le quitter. En fait, c'est surréaliste, c'est au-dessus du réel. Donc là, c'est de la pure fiction. Sinon, Sophie est une bonne actrice. Elle joue bien son rôle, on l'aime beaucoup. On sait que c'est une bonne épouse, une bonne mère d'enfant. Et puis elle est un peu trop forte physiquement, a toujours tabassé sa rivale là très facilement. Passons au cas de Julien, le mbenguiste de retour au pays, le mafioso. Il est bizarre ce Julien. Dans son jeu d'acteur, il flingue trop de millions. C'est pas normal qu'un homme flingue des millions comme ça. Et à aucun moment, on essaie de nous faire comprendre d'où vient son argent. Qu'est-ce qu'il a trafiqué dans son passé avant de rentrer au pays. Il vient d'où? En fait, il a trop de millions en banque. Tiens, voilà 10 millions. Tiens, voilà 5 millions. Tiens, voilà 3 millions, mon amour. C'est trop beau ça. Non. En fait, l'écriture voulait nous faire comprendre que Julien est plein aux as, mais les chiffres qu'il flinguait étaient trop forts. On aurait aimé voir un Julien qui nous raconte ce qu'il a fait dans le passé avant de revenir pour conquérir Sophie. L'histoire qu'on sait de ces deux-là, c'est qu'ils sont sortis ensemble dans le passé et ont eu un enfant. On connaît le présent de Sophie, mais on ignore le présent tout récent de Julien. Et puis de temps en temps, on nous montre ses collaborateurs qui sont plutôt au pays et à qui il doit de l'argent. Quelqu'un qui sort d'Europe ou d'Amérique et qui a des ennemis au Cameroun à qui il doit de l'argent, ça sonne quand même bizarre. Voilà, et puis maintenant il est mort. Dans son jeu d'acteur, Julien n'est pas bon. Il se bat, il est ordinaire. À sa place, j'aurais préféré le pasteur, le père d'Arnold, le pasteur à Bossolo. Avec beaucoup plus d'apparitions à la place de Julien, il aurait été parfait, il aurait été génial. D'abord, c'est un excellent acteur qu'on a réduit au petit rôle de pasteur, un pasteur dépassé par les événements et qui apparaît moins dans la série que Julien, qui pourtant n'est pas excellent dans son rôle. Donc, je le redis, à la place de Julien, Mintumba aurait dû mettre le pasteur.
Et Julien aurait été pasteur pour moins d'apparitions et pour un rôle plutôt mort, voilà, plutôt endormi. Voilà, alléluia, amen, prions le Seigneur. Ça aurait été plus facile pour Julien que d'avoir un grand rôle de délinquant qui ne fait même pas peur. Ce qui est fait, on a regardé. J'insiste sur le fait que Madame Monsieur est une série que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais là, je m'attarde sur les aspects négatifs. Ne dites pas que je ne vois que ce qui est négatif, car tout ce qui est beau, nous le savons et nous le partageons chaque jour, après chaque épisode. Et Kindy, la cousine de Kim, est pour moi le personnage le plus malchanceux de la série. Elle n'a pas de chance. Franchement, depuis la saison 1 qu'elle essaie de séduire Ebanda, ça ne donne pas, c'est pas facile, c'est pas... Wow, elle va de déconvenue à déconvenue. J'aurais souhaité, je n'encourage pas le mal, parce que les moyens qu'elle emploie sont sordides et maléfiques, mais j'aurais souhaité, pour ajouter un peu de piment à cette saison 2, qu'il y ait quand même une scène où elle réussit à amadouer Austin, peut-être à l'embrasser, faire un câlin, quelque chose qui aurait pu lui donner plus d'espoir. Mais Mintumba a été très dur envers Ekindi. Aucune chance, aucune ouverture. Austin est resté dur du début à la fin. Vraiment, c'est un bel exemple d'homme, de dire tu veux être fidèle, mais en même temps, Austin n'est pas fidèle, il a des petites, voilà. Waouh, c'est Ekindi. Désolé, hein, voilà, ça a été trop dur pour toi, tu as tout employé, mais les autres ont gagné à la fin. Vraiment désolé, Ekindi. Je ne vais pas dire que je t'aime bien, non, tout ce que tu fais est mauvais, mais désolé, c'est la vie, on ne gagne pas toujours. Paul, le Séchellois, l'étranger. Mignon garçon, bien habillé, il respire l'argent, il a un bon boulot puisqu'il travaille à l'étranger. Il s'habille bien, c'est un bon acteur, mais je n'aime pas ce moment où il nous regarde. Il y a plusieurs fois où Paul, satisfait de ce qu'il vient de réaliser, nous regardait, il fixe la caméra. Moi, j'aime pas ça. On n'est pas dans House of Cards, on n'est pas dans une série américaine où de temps en temps, quelqu'un nous regarde et nous parle. C'est vrai que Mintumba fait des monologues, mais comme dans l'ensemble, ça ne nous parle pas trop. C'est de l'innovation. Il faut vendre à un public étranger. Il faut créer des petites astuces, mettre des ingrédients intéressants qui sortent de l'ordinaire, de l'habituel. Mais ces moments où Paul nous regarde avec son regard bizarre là pour dire j'ai réussi mon coup, c'était pas toujours très bien. Pour ce qui est de Wafo, vraiment, j'ai fait une publication sur Facebook une fois où je parlais de Wafo et j'ai reçu des foudres. Voilà, Wafo, le malhonnête Wafo. C'est vrai qu'il fait une tête naturelle de malhonnête. Il est bien choisi pour jouer ce rôle-là. Son look, son apparence, oui, c'est correct pour jouer un rôle de malhonnête. Mais il surjoue. Dans Madame Monsieur, Wafo est l'acteur pas le moins bon. Il a son talent, il a quelque chose, mais il surjoue. Et chaque fois que vous le verrez dans un autre film, dans une autre série, il a le même jeu. Il s'exprime de la même façon, les mêmes grimaces, les mêmes mimiques, les mêmes expressions faciales, les mêmes expressions verbales. Wafo n'innove pas, Wafo n'évolue pas, et je ne peux pas l'imiter. Je ne peux pas imiter Wafo, mais je crois qu'on se comprend très bien. Il y a quelque chose dans le jeu d'acteur de Wafo qui nous laisse sur notre faim totale. Wafo dans Madame Monsieur, c'est Wafo d'il y a 10 ans dans une autre série, et vous le reverrez dans 15 ans, il sera le même, il ne change pas. Wafo dans Madame Monsieur, il faut quelque chose en plus. Voilà, sa fiancée joue mieux que lui. Wafo, du courage. Dans Madame Monsieur saison 2, les décors sont comme à la saison 1, super propres, luxueux. Les personnages sont très bien habillés. Personne n'est pauvre, à part les domestiques chez Monsieur Barga et les vigiles chez Monsieur le recteur. Tous les acteurs, personnages principaux ont de beaux appartements bien meublés, et même pendant qu'on fait la cuisine, ces talons aiguilles, foulards de luxe, ça ne nous rassemble pas réellement, nous, Africains, qui réclamons cette série.
C'est vrai qu'il faut vendre à l'étranger, mais tonton Mintumba, pense à tout le monde. On doit se sentir à l'aise quand on regarde Madame, Monsieur. Nous ne te demandons pas de maintenir le décor de foyer polygamique à l'époque où on montre vraiment l'Afrique dans sa splendeur, dans son quotidien normal, mais dans Madame, Monsieur, non seulement tout le monde est instruit, tout le monde s'exprime très bien en français, ce qui est bien pour la vente du produit, mais on a vraiment l'impression que tout le monde est à l'aise et ce n'est pas le reflet de la société africaine. Il n'y a aucune famille dans Madame, Monsieur qui a faim. Il n'y a aucune famille dans Madame, Monsieur où on souffre des problèmes sociaux africains qu'on connaît tous. Misère, famine, tout ce qu'on veut. Donc là, tu nous as amené très loin, tonton Mintumba. Il est peut-être trop tard pour revenir dessus parce que la saison 3 arrive à grands pas, mais vraiment, c'est un manquement énorme. La société africaine a ses réalités, mais là, tu as perverti d'une certaine façon notre culture et notre quotidien pour épouser les univers novellas où tout est beau, tout est occidentalisé, hormis les tenues, bien sûr. Félicitations pour les belles tenues, ça fait sûrement de la publicité pour le concepteur, mais on est loin du quotidien camerounais, on est loin du quotidien africain réel. Dans cette saison 2 de Madame, Monsieur, on ignore tout de la vie professionnelle des personnages. Hormis Bill Ewane qu'on a aperçu dans son bureau 2 ou 3 fois, hormis le médecin qui souffre parce qu'il est le médecin national de tous les personnages de la série, et hormis Sophie qui va souvent au restaurant, on ignore à quel moment Monsieur Mbarka travaille. On ne sait pas où travaille Austin Ebanda. On ne sait pas dans quelle université officie le recteur Biwele. Université de Douala Est, oui, mais ça se passe comment là-bas? Le nouveau travailleur Arnold, recruté par M. Mbarka, il est où? On le voit tout le temps vadrouiller au quartier en chemisette. Il va au travail quand? En plein jour, il est au quartier. On ne comprend pas. Il y a des incohérences multiples de ce genre-là qu'on aimerait voir corriger. Le Séchellois Paul, il travaille dans une grande structure, mais c'est où et c'est quand? D'accord, Passy ne travaille pas, Kim ne travaille pas, parce qu'on ne les voit jamais en situation professionnelle. Hein. Réalité africaine, d'accord, mais on aimerait voir nos personnages en situation professionnelle. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? C'est un aspect qu'il faut quand même ajouter à cette série. Ne dites pas que les épisodes seront plus longs, on en a besoin. Dans cette série, aucune promotion n'est faite pour la musique camerounaise. Ça, c'est un problème que je soulève, qui est sérieux à mon niveau. Et on devrait tous s'en rendre compte et s'en offusquer. Aucune musique camerounaise n'est promue dans Madame, Monsieur. Le générique, il est fait par j'ignore qui, mais dans la série, dans les épisodes, il n'y a aucun musicien camerounais qui passe par là. Même Mimi fait son apparition dans la série sous le rôle de Karine, l'épouse seconde de Monsieur Biolay, mais même sa musique ne passe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Si le réalisateur Mintumba a fait des demandes, est-ce que ça a coûté cher? Est-ce que les artistes camerounais n'ont pas voulu jouer le jeu? C'est une série camerounaise, il faut les lancer, il faut contribuer, il faut collaborer, il faut... Je ne sais pas, musique camerounaise. Les plats camerounais ne sont pas mis en avant. On aimerait les voir à table parler du Ndolé, parler du héros, parler de la sauce jaune, vanter les mérites de la gastronomie camerounaise. Tout ce qu'on voit, c'est des tenues africaines inspirées de la culture nigériane en plus. Kabangondo de temps en temps, mais qui en met, je ne sais pas. La culture camerounaise n'est pas tellement mise en avant, hormis les réalités sociales et sociétales là, polygamie, potentiel divorce, infidélité, maltraitance, ingérence de la belle-mère dans les affaires familiales. Mais la culture camerounaise souffre par son absence dans la saison 1 et saison 2 de Madame, Monsieur. À vouloir trop vendre aux Occidentaux, on perd quand même beaucoup de choses. Cette série est une grande opportunité pour vanter les mérites de notre nation, de la culture africaine, mais on passe totalement à côté. Je souhaite que le réalisateur et la production puissent se pencher sur cet aspect à la saison 3. Il n'est pas tard.
Profitons de cet espace que nous offre la chaîne A+, le groupe Canal+, pour vendre notre culture, pour attirer les touristes. Chaque opportunité est une occasion d'affaires. Le snack ou le cabaret de Madame Monsieur. Ce n'est pas un cabaret parce que personne ne chante jamais là-dedans, mais ce snack sombre, dans une ambiance normale, comme on le connaît, est le cimetière de tous les personnages de Madame Monsieur. Tout le monde va boire dans le même snack, même l'étranger qui arrive au pays donne rendez-vous à un national dans le même snack. Le recteur qui est déjà en boss va dans le même snack. Madame Barga qui rencontre un nouveau show, c'est le même snack. On a l'impression que tous les personnages de Madame Monsieur sont d'une même famille, ont les mêmes inspirations et vont boire dans un même endroit. Même des criminels qui sont recrutés par Paul dans une si grande ville vont boire dans le même snack. Là, il y a un souci. D'accord, il y a de la publicité pour le propriétaire. Moi, je ne donne pas le nom, je ne contribue pas à cette publicité-là. Mais à un moment, il fallait quand même varier, il faut aller ailleurs. Le recteur qui veut inviter une potentielle future épouse peut l'amener dans un restaurant chic. Il y a des restaurants partout. La saison est jouée à Douala, elle est tournée à Douala. Il y a des restaurants de luxe à Douala. Allez, je ne sais pas moi, un verre d'eau, un verre de jus naturel, filmez une scène, faites la publicité pour 2 secondes, voir un restaurant, vous ne perdez rien. À Mintumba, le même snack depuis la saison 1, tout le monde boit dans le même snack. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu as ta propre opinion sur cette série Madame Monsieur qui, je répète, m'intéresse beaucoup. Je la regarde chaque jour et je reprécise encore, pas pour me dédouaner ou pour anticiper sur vos réactions folles, je parle à ceux qui sont allergiques à la critique, que je fais cette vidéo dans le but de rechercher l'amélioration. On aime que les choses soient bien faites. Mintumba fait avec les moyens de bord. La production se bat avec ce qu'elle a dans la main, mais cette vidéo peut contribuer à rechercher, à trouver l'excellence. Donc, le but n'est pas de détruire le travail de M. Ebenezer Kepombia. Non, je le loue fortement. Je l'encourage avec ma dernière énergie pour qu'il nous produise de plus en plus ce genre de choses. Puissions-nous aller de l'avant et puissions-nous avoir d'autres personnes, d'autres producteurs, d'autres réalisateurs qui nous sortent des choses comme Madame Monsieur. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.